Bonjour Ismaël Ouanès. Bonjour. Donc vous êtes directeur territorial de la Banque des Territoires. Alors comment est-ce que la Banque des Territoires intervient justement auprès des territoires ou des entreprises même pour favoriser les projets de transition écologique? Alors écoutez, notre intervention est large. Je vais partir du général au particulier. La Banque des Territoires, c'est déjà la marque commerciale du groupe Caisse des Dépôts. Le groupe Caisse des Dépôts, c'est une alliance unique d'acteurs publics, privés en faveur de la transformation écologique pour le bien-être de la population des Français. Et donc nous avons une intervention qui va être, on va dire, plutôt massive, impactante sur le territoire, déjà par l'émission d'obligations vertes chaque année sur les marchés, par la mise en place d'une politique actionnariale d'incitation sur les sujets de transition écologique et solidaire, et après bien sûr au niveau de la Banque des Territoires, au niveau territorial, au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des financements, du prêt, du fonds propre, différents outils financiers en faveur des projets de transition écologique, des projets de transition sociale. Alors très concrètement sur le territoire, dans quel projet est-ce que vous êtes impliqué? Alors si je dois vous citer quelques projets, je peux vous citer le projet Fil Rouge, qui est un magnifique projet qui permet de montrer que le Made in France sur les sujets de réindustrialisation est possible, avec une logique d'insertion par l'activité économique, une logique de réemploi, d'économie circulaire. Fil rouge, vous pouvez préciser l'activité de cette entreprise, c'est le textile, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est une usine de production textile avec une logique de réemploi et de formation et d'insertion de publics éloignés de l'emploi. Donc dans une vraie démarche de réindustrialisation et surtout qui arrive à parler à de grands acteurs comme Puma ou Decathlon. Et donc là, vous intervenez sous forme de financement. Exactement, ça va être des outils de quasi-fonds propres. Mais je peux aussi vous citer d'autres projets, comme par exemple la station d'épuration Aliotis 2 à Nice. Et donc c'est 600 millions d'euros, là on est sur des projets d'ampleur, qui permettent de recycler 5 millions de mètres cubes d'eau chaque année sur le territoire. Alors pourquoi c'est important d'agir à l'échelle des territoires pour favoriser la transition écologique et les projets en lien avec cette transition? Écoutez, c'est important d'agir à tous les niveaux. Parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de directives européennes, CSRD, de taxonomie, donc il y a forcément un impact en termes de lobbying à l'échelle internationale, européenne, nationale, mais aussi au niveau territorial, parce que finalement, le besoin de la population, le besoin de vous et moi, il est territorial, et donc c'est sur du projet concret, donc c'est des financements de projets concrets, en dur, qui sont tangibles. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le développement de projets de proximité en lien avec l'environnement, la transition écologique? Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui? Alors, c'était l'objet d'un sujet que nous avons présenté avec la communauté des financeurs solidaires. Je pense que ce qui manque, c'est encore cet aspect de collaboration, de partenariat, de réussir à capitaliser sur les connaissances de chacun, de l'écosystème, sur les initiatives qui émergent et qui vont indiquer un financeur, un acteur et pas un autre. Et je pense qu'on a intérêt à mutualiser pour travailler en économie circulaire déjà à l'échelle des financeurs et des institutions pour réussir à indiquer correctement l'économie de proximité. Merci beaucoup Ismaël Ouanès. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.